Bienvenue dans la 3e saison d'Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe, passionnée par l'humain et fondatrice de ce podcast. À travers des séances individuelles et des ateliers collectifs, j'accompagne chacun et chacune à transformer son hygiène de vie pour gagner en vitalité et en mieux-être au quotidien. Alimentation, mouvement, gestion du stress et des émotions, sommeil, rien n'est laissé au hasard. Chaque semaine, retrouvez ici dans ce podcast des épisodes en solo, des interviews de professionnels en Occitanie et des témoignages sur tous les sujets qui touchent au bien-être et à la santé au naturel. Bonne écoute! Pour continuer cette aventure et vous proposer toujours plus de contenu inspirant, votre soutien est très important. Je vous invite à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien. Vous écoutez l'épisode 43 du podcast Akiba Plat et aujourd'hui je vous propose un épisode un peu plus personnel, une sorte de témoignage, puisque je vais vous partager 8 choses, 8 changements que j'ai mis en place dans ma vie grâce à la naturopathie. Et j'avais envie de vous partager tout ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que si de plus en plus de personnes aujourd'hui ont déjà entendu parler de naturopathie, il y a encore peu de personnes qui sont véritablement au courant, au fait, des changements positifs que cela peut engendrer. Donc je pense qu'en témoignant, en vous partageant des exemples concrets, ça peut aussi vous aider à vous rendre compte des bénéfices, de tout ce que ça peut apporter de positif dans votre vie. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes tous pressés d'avoir des résultats. Et moi la première, puisque la fleur de bac impatience est un peu ma meilleure amie. Mais changer son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires, sa façon de bouger au quotidien, sa façon de gérer son stress, etc., c'est quelque chose qui prend du temps. On change pas radicalement son quotidien en une journée. Et il faut parfois plusieurs mois, voire plusieurs années pour aboutir à une nouvelle hygiène de vie qui nous corresponde et qui nous soit bénéfique au niveau de la santé et du bien-être. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer à travers mon témoignage, vous montrer que j'ai pas tout changé du jour au lendemain, que ça a pris du temps et que c'est tout à fait normal. Alors c'est parti, je vous partage tout de suite ce que j'ai changé dans ma vie grâce à la naturopathie. Mais avant ça, petite rétrospective pour ceux qui débarquent ici, j'ai découvert la naturopathie début 2020 grâce à un problème de santé et j'en parle notamment dans l'épisode 20 qui s'appelle « Maman, j'ai raté ma vie » que vous pouvez retrouver dans le podcast et également dans l'épisode 34 où Camille Langlais, fondatrice du podcast Les Lois Naturelles, m'a interviewé au sujet de la candidose chronique. Alors n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à découvrir le podcast de Camille Langlais, Les Lois Naturelles. Pour que ce témoignage soit efficace et ordonné, et en tant que double capricorne, c'est tout ce que j'aime, j'ai regroupé les éléments à l'intérieur des 3 piliers de la naturopathie, à savoir l'alimentation, le mouvement et la gestion du stress et des émotions. Premier volet donc, l'alimentation. Et il y a beaucoup de choses à dire. Avant 2020, je pensais que je mangeais assez équilibré, dans le sens où je cuisinais moi-même tous mes plats et gâteaux, et j'achetais notamment des légumes au maraîcher bio du coin. Ce qui en soi est déjà un bon début. Mais en découvrant la naturopathie, je me suis rendu compte que en fait, bien manger, apporter ce dont notre corps a besoin au quotidien, c'est bien plus large que ça. Et donc, avec la naturopathie, j'ai appris à végétaliser mon alimentation, c'est-à-dire à ajouter plus de légumes crus et cuits dans mon assiette. Et surtout, j'ai compris pourquoi c'était intéressant de consommer plus de légumes. Alors notamment parce qu'ils contiennent des fibres et que les fibres sont nos meilleurs amis pour avoir un bon transit. Les fibres sont aussi la nourriture préférée des micro-organismes qui vivent dans notre microbiote. Donc voilà déjà 2 raisons pour lesquelles consommer plus de légumes, parce que ça va venir nourrir notre microbiote et parce que ça va aussi nous permettre d'avoir un bon transit. Mais la 3e raison de rajouter des légumes dans son alimentation, c'est que ça permet aussi d'avoir un bon accès à des vitamines et des minéraux qui sont indispensables pour être en bonne santé. Donc grâce à la naturo, j'ai rajouté des légumes dans mon alimentation, légumes cuits et légumes crus. J'ai aussi acheté, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, le vitaliseur de Marion,
qui me permet de cuire mes légumes à la vapeur sans dépasser 95 degrés. Et donc le fait de ne pas dépasser 95 degrés, ça permet de préserver un maximum de nutriments. Donc c'est vrai que le vitaliseur de Marion, ça peut être assez onéreux à l'achat. Moi j'avais profité d'une réduction pour acheter le petit modèle. Mais franchement, depuis, je l'utilise tous les jours. Donc c'est vraiment un investissement pour moi rentabilisable très très vite. J'en parle d'ailleurs sur Instagram si vous voulez aller voir un petit peu. J'ai fait plusieurs petites vidéos par rapport au vitaliseur. Et dans la même idée toute cette idée de faire attention à la cuisson des aliments, la façon dont on va cuire nos aliments, je n'utilise plus de micro-ondes depuis 3 ans. Et j'ai aussi remplacé mes poêles qui contenaient des PFAS ou des PFAS, ces fameux polluants éternels qui sont source de perturbateurs endocriniens. J'ai remplacé tout ça par de nouvelles poêles, par de nouvelles casseroles qui n'en contiennent pas. C'était d'ailleurs mon cadeau de Noël de l'année dernière. Donc à partir de 30 ans, je pense qu'on commence à avoir des cadeaux utiles plutôt que des cadeaux plus plaisir. Toujours dans ce volet alimentation, grâce à la naturopathie, j'ai diminué, voire arrêté complètement de manger des produits contenant du gluten à certains moments. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai lancé en octobre un challenge 1 mois sans gluten pour justement partager plein de conseils pour toutes les personnes qui avaient envie de tester ça. Et je vous renvoie aussi à l'épisode 39 du podcast où je parle du sujet du gluten. C'est quelque chose qui m'anime depuis plusieurs années maintenant, donc j'en parle régulièrement parce que je trouve qu'on n'a peut-être pas encore assez d'informations là-dessus, pas assez de retours d'expérience, mais c'est vrai que le fait d'arrêter de manger des produits qui contiennent du gluten, notamment, en tout cas le plus possible, pas forcément à 100% tout le temps, toute l'année, mais en tout cas le plus possible, j'ai vraiment vu des effets positifs sur ma santé, donc ça j'en parle dans un autre épisode. Et puis, grâce à la naturo, je porte une attention plus grande à la qualité des lipides. Donc les lipides, c'est les graisses, et notamment les huiles. Je les choisis toujours de première pression à froid, et j'assaisonne mes crudités avec par exemple de l'huile de lin, qui est une huile riche en oméga 3. Alors vous savez sans doute que les oméga 3 sont des molécules anti-inflammatoires, et actuellement la plupart d'entre nous, avec notre régime alimentaire, on serait carencé en oméga 3 et on consommerait plus d'oméga 6 que ce dont on a besoin. Or, les oméga-6, on le sait, ils sont plutôt pro-inflammatoires. Et même si on en a besoin des oméga-6 pour répondre par exemple à une infection, on a besoin pour répondre à une infection d'avoir une inflammation qui se déclare dans le corps, il ne faut pas avoir une balance oméga-6, oméga-3 trop déséquilibrée. Donc voilà, le fait de rajouter comme ça des huiles riches en oméga-3, ça permet toujours d'avoir des oméga-3 en plus. Donc c'est toujours intéressant. Donc voilà globalement ce que j'ai changé dans mon alimentation. Donc comme je vous disais, ça a commencé en 2020, on est fin 2024, donc vous voyez que ça prend plusieurs années, que tous ces changements se font sur plusieurs années, sur plusieurs mois. J'ai pas changé radicalement mon alimentation du jour au lendemain parce que c'est beaucoup trop compliqué de balayer comme ça toutes ces habitudes, de se réhabituer de s'habituer à des choses dont on n'a pas l'habitude, comme par exemple cuisiner des gâteaux sans gluten. C'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois, le temps de s'habituer, de trouver des recettes, d'utiliser différentes farines, etc. Donc ça c'est important de le rappeler, et d'ailleurs en moyenne on dit qu'il faut 2 ans pour changer son alimentation. Donc vous voyez un petit peu que je suis tout à fait dans les clous puisque ça fait plusieurs années que je travaille sur tout ça. Le deuxième volet dont je voulais vous parler, le deuxième volet de changement que j'ai mis en place dans ma vie grâce à la naturopathie, c'est le mouvement. Alors on le sait tous, c'est super important de bouger, on en entend parler notamment dans les spots publicitaires, mais ce qu'on sait moins c'est peut-être pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas être sédentaire, de bouger suffisamment dans sa journée ? Alors petit rappel, le mouvement ou l'activité physique, ça permet de diminuer le risque de développer des maladies cardiovasculaires, de renforcer notre système ostéo-articulaire. Pour se renouveler, par exemple, l'os, il a besoin de microchocs. Donc c'est-à-dire que, par exemple, en allant simplement marcher ou courir, ça va créer des microchocs qui vont permettre à notre os de se renouveler. On sait aussi que la masse musculaire, elle va diminuer à partir de 30 ans, et donc c'est hyper important de continuer à muscler notre corps pour être en bonne santé.
Le mouvement, ça permet aussi de favoriser une meilleure circulation de nos liquides corporels. Et quand je dis liquide corporel, je parle notamment du sang et de la lymphe. Le fait que ces liquides circulent mieux à l'intérieur de notre corps grâce au mouvement, ça va nous permettre de mieux éliminer les déchets, aussi appelées les toxines, par les portes de sortie. Alors les portes de sortie, c'est ce qu'on appelle en naturopathie les émonctoires, et les émonctoires, ça va être par exemple la peau, avec la transpiration, le fait de transpirer, ça nous permet en fait d'éliminer des déchets de notre corps, et notamment là aussi par les poumons, avec la respiration, le fait de respirer plus amplement, d'avoir une meilleure oxygénation grâce à l'activité physique ou au mouvement, ça nous permet là aussi d'éliminer des déchets. Le mouvement, ça permet aussi de gérer nos émotions, d'avoir un état d'esprit plus positif, de libérer des endorphines, etc. Ça permet aussi de recréer du lien avec son corps, et ça on en parle peut-être un peu moins, mais c'est vrai que le fait de faire du sport, de faire une activité physique, d'être en mouvement, ça nous permet de recréer une connexion à notre corps. Et on est beaucoup à être dans notre tête, à être en permanence dans le mental. Et le fait de revenir au corps, ça permet vraiment ça permet de se rendre compte aussi qu'on n'est pas qu'une tête pensante, on est aussi un corps. Et le dernier point sur le mouvement, sur les bienfaits de l'activité physique, c'est de créer aussi du lien social. Notamment si vous faites par exemple des sports collectifs, c'est vrai que ce lien social est aussi très important, et on le verra notamment dans la partie gestion du stress et des émotions. Voilà, la convivialité, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être en bonne santé. Donc vous le voyez, les bienfaits du mouvement sont nombreux. L'idée, c'est vraiment de trouver une activité qui nous plaît, qui nous fait du bien, et de pas se forcer à pratiquer quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. Certains vont aimer les sports collectifs, d'autres vont aimer les sports individuels, il y en a qui vont aimer aller en salle, d'autres qui vont aimer plutôt faire du sport à l'extérieur, ou encore chez vous, chez soi, avec des vidéos dédiées sur différentes plateformes. Et par rapport à ça, moi c'est pendant le Covid que j'ai découvert notamment le yoga avec des vidéos sur YouTube. Jusqu'en 2020, moi je pensais que le yoga c'était réservé aux personnes qui étaient souples, et vu que je ne l'étais pas, je me disais que c'était pas pour moi. Donc ça c'est un gros cliché. Et je pensais que le yoga ça serait pas assez dynamique, parce que j'aimais plutôt les sports où on pouvait se défouler. Mais pendant le Covid, j'avais plus accès à ma salle de sport, et donc j'ai commencé à suivre des cours de yoga sur YouTube. Et en fait, j'ai tellement adoré que ça fait 4 ans que je continue. Régulièrement, plusieurs fois par semaine, je mets des vidéos, alors souvent avec la même prof en plus de yoga. Je suis un peu une fidèle, une habituée. Et je pratique ces petites vidéos, ça dure à peu près 30 minutes. Et c'est vrai que ça me fait vraiment du bien, et le fait de pouvoir le faire chez moi quand j'en ai envie, alors souvent le matin, ça me permet aussi d'être assez flexible et finalement d'ancrer cette pratique dans la régularité. Donc effectivement, j'ai gagné en souplesse, mais j'ai surtout appris à mieux respirer. Et ça m'apporte aussi plus d'espace dans mon corps. J'ai l'impression qu'après une séance de yoga, mon corps se sent plus libre en fait, d'avoir plus d'espace, d'être moins contraint, si je peux dire ça comme ça. Et ça m'apporte aussi beaucoup d'apaisement. Je me sens beaucoup plus apaisée après une séance de yoga. En parallèle de ça, pour continuer dans cette catégorie mouvement, j'adore aller marcher ou faire des randonnées, donc vraiment à la montagne, dans des paysages incroyables, ça me ressource beaucoup. Le contact avec la nature, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Le troisième volet dont je voulais vous parler, des choses que j'ai changées dans ma vie grâce à la naturopathie, c'est le volet sur la gestion du stress et des émotions. Alors c'est souvent quelque chose qui est négligé, et ça je le vois en consultation. Il y a de plus en plus de personnes qui se préoccupent de ce qu'elles mangent et qui font du sport, et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça permet, comme je l'ai dit, d'être en bonne santé. Mais il y a encore trop peu de personnes, je trouve, qui sont réellement soucieuses de leur bien-être mental et émotionnel. Et on le voit, c'est le troisième pilier en fait pour être en bonne santé. Donc c'est bien de prendre soin de ce qu'on met dans son assiette, de faire du sport, d'être en mouvement, mais si le troisième pilier est quasiment inexistant, en fait tout l'édifice va tomber. Donc on a aussi besoin de se préoccuper de ce troisième volet. Et donc dans mon cas, en fait c'est grâce à la naturopathie que je me suis autorisée à me faire accompagner pour aller mieux et pour évoluer. En fait, grâce à un accompagnement naturo que j'ai démarré en 2020, ça m'a permis finalement un an plus tard, commencer une psychothérapie d'1 an. Donc de 2021 à 2022, j'ai commencé une psychothérapie en même temps que le début de mes études de naturo. Et ça m'a énormément apporté. Alors ça m'a permis de mieux me connaître,
voilà, de me poser des questions, qui je suis, quelles sont mes valeurs, dans quel système j'évolue, le système familial, le système amical, etc. Quels ont été les moments marquants de ma vie, des moments heureux ou des moments malheureux, quelles sont les blessures que je porte en moi. C'était quelques-unes des questions que j'ai travaillées pendant 1 an avec une psychothérapeute et qui m'ont énormément apporté. Et ça m'a aussi permis de prendre des décisions importantes. Comme par exemple quitter une relation amoureuse de plus de 5 ans qui ne me convenait plus et où j'avais du mal en fait à prendre cette décision-là. Et aussi à changer de région, à changer de vie pour être aujourd'hui naturopathe dans une nouvelle région, dans ma région natale. Et sans la rencontre avec la naturo, je suis pas sûre que j'aurais effectué cette psychothérapie, parce que déjà j'avais beaucoup d'a priori sur ce qu'était une psychothérapie, et parce qu'aussi ça me faisait peur, pour être tout à fait honnête, parce que aller voir un psy ou un thérapeute, c'est aussi oser se confronter à soi, à ses problèmes qu'on essaie souvent de cacher sous le tapis. Donc c'est un acte qui nécessite du courage, et c'est aussi un acte d'amour pour soi. Donc voilà, je pense que le fait d'aller voir d'abord une naturopathe, de comprendre comment fonctionne le corps, de faire des liens, etc., de voir que tout est lié, il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que le sport, il y a aussi la façon dont je vais penser chaque jour, dont je vais gérer mes émotions, dont je vais travailler sur mes blessures, etc., qui permet finalement d'arriver à une notion de bien-être au quotidien. La naturopathie, ça m'a aussi permis de prendre conscience de l'importance de prendre du temps pour moi. Alors ça, c'est un axe sur lequel je travaille encore, parce que j'ai tendance à négliger l'alternance travail-repos. Et pourtant, je sais que c'est hyper important pour être en bonne santé, mais c'est vrai que j'adore ce que je fais, donc j'ai tendance à donner beaucoup d'énergie dans ce que je fais, donc que ce soit le podcast, les consultations, les réseaux sociaux, etc. Parfois je suis obligée de caler des vacances dans mon agenda, de bloquer des créneaux dans mon agenda pour en fait m'obliger, entre guillemets, à me reposer ou à faire autre chose que travailler. Ça, je pense que c'est un peu le piège au début quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup d'énergie à donner, on est hyper passionné, enthousiaste par ce qu'on fait, mais le piège, c'est qu'on peut s'épuiser à faire ça. Et donc j'ai de la chance d'être naturopathe et de savoir tout ça, et aussi d'avoir une espèce de discipline à me dire, là vraiment, il faut que je m'arrête parce que je sens que j'arrive un petit peu au bout de mon énergie. Mais c'est pas évident parce que on n'est pas dans une société qui nous... je parle beaucoup de la société, mais je trouve que c'est aussi important en fait. On n'est pas un individu qui vit comme ça sous cloche, on est aussi soumis à des influences de ce que la société attend de nous. On vit dans une certaine société et ça a forcément un impact sur nous. Et c'est vrai qu'on est dans une société justement qui valorise beaucoup la performance, l'activité, le fait d'avoir toujours des choses à faire, etc. Et pas forcément le repos, le calme, l'ennui, même l'ennui. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout valorisé aujourd'hui. Donc parfois, si vous êtes comme moi un peu hyperactif, à toujours avoir envie de faire plein de choses, c'est parfois super important, c'est primordial de se dire là, je vais faire beaucoup moins, je vais prendre un peu de temps pour moi, pour aussi prendre du recul sur ce qu'on fait. Et pour finir sur ce volet-là, sur ce volet donc de la gestion du stress et des émotions, je pense aussi que mon état d'esprit a énormément évolué depuis ma rencontre avec la naturopathie en 2020. J'ai tendance aujourd'hui à être plus optimiste, à avoir un peu plus confiance en la vie. Alors, bien sûr que parfois cet optimisme et cette confiance dégringolent un petit peu, parce que de toute façon on ne peut pas avoir des émotions, un état d'esprit qui est toujours linéaire, la vie c'est des hauts et des bas, mais de façon générale, je reviens toujours plus ou moins à une forme d'optimisme et de confiance. Et aussi de gratitude. Et là, je pense très très fort à ma grand-mère maternelle qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'était une femme très très spirituelle et qui me disait toujours « Il faut remercier et avoir de la gratitude pour tout ». Et c'est vrai que adopter cette attitude, ça change beaucoup de choses dans notre façon de percevoir la vie et le monde. Et comme elle disait aussi, ma grand-mère, c'est pas tout de le savoir, mais c'est aussi le mettre en pratique. Donc voilà, je remercie ma grand-mère à travers cet épisode pour tout ce qu'elle m'a légué sur ce côté spirituel qui m'a beaucoup aidée et je pense va continuer à m'accompagner.
Donc sur ce volet-là, gestion du stress et des émotions, c'est un chemin, vous voyez, qui prend du temps, où les évolutions, comme je le disais, ne sont pas linéaires. Il va y avoir des pics où on va se sentir super bien, puis il va y avoir des moments où on va se sentir un peu moins bien. Ça fait partie de la vie tout simplement. Et en même temps, je pense que voilà, c'est quelque chose, le fait de travailler sur soi, sur ses émotions, sur ses blessures, c'est pas quelque chose qui est agréable à faire forcément au début. Comme je le disais, ça nécessite du courage, ça nécessite de l'implication, de la motivation, mais c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer et de tendre vers le meilleur. Et je pense que vraiment, c'est aussi pour ça qu'on est là ici, aujourd'hui. Donc voilà, ça sera jamais quelque chose de vain, même si c'est pas quelque chose de confortable au début. Pour terminer cet épisode, j'ai envie de vous rajouter un petit bonus sur les compléments alimentaires. Alors, c'est un vaste sujet, et avant de rencontrer la naturo, je prenais jamais de compléments alimentaires. Ce monde-là, pour moi, était vraiment, ça m'était complètement étranger, et j'avais de gros a priori là-dessus. Pour moi, le corps pouvait se maintenir seul en bonne santé si on avait une bonne alimentation et qu'on faisait du sport. J'étais pas encore, comme vous l'avez vu, à penser à la gestion du stress et des émotions avant de rencontrer la naturo. Mais en fait, au fil de ma formation, j'ai compris que notre vitalité globale, elle était aujourd'hui dégradée, notamment à cause, par exemple, des pollutions environnementales. Et là, on peut parler, pour citer qu'un seul exemple, de l'eau, notre eau, l'eau du robinet, celle que l'on boit, ou l'eau en bouteille. J'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus, c'est l'épisode 35, que je vous invite à aller écouter, parce que l'eau, ça devient un sujet aussi de plus en plus d'actualité. On a de plus en plus d'études qui nous montrent que l'eau du robinet est polluée, que l'eau en bouteille est polluée. Et donc, j'ai voulu un peu revenir sur ça, sur la qualité de notre eau, puisque c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental pour être en bonne santé. Donc notre vitalité globale aujourd'hui, elle est dégradée à cause des pollutions environnementales, à cause aussi de notre alimentation qui est souvent ultra transformée et carencée en nutriments, de notre mode de vie qui est ultra stressant pour notre corps. J'en parlais tout à l'heure du fait d'être toujours en activité, de toujours faire plein de choses, d'avoir une charge mentale hyper importante, forcément ça va dégrader notre vitalité globale. Et donc finalement, j'ai accepté de prendre des compléments alimentaires, de me supplémenter à certains moments de l'année, à certaines périodes de ma vie, pour tout simplement donner un coup de pouce à mon corps, à ma vitalité globale. Alors pour moi, les compléments alimentaires, c'est pas magique, c'est pas la panacée, c'est pas quelque chose qui va transformer profondément notre hygiène de vie. Justement, sans changer notre hygiène de vie de façon profonde, sans travailler vraiment sur ce qu'on met dans son assiette, sur le contexte du repas par exemple, sur notre digestion, sur notre sommeil, etc. Le fait de prendre des compléments alimentaires, ça va pas fonctionner sur la durée. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise en complément, c'est d'ailleurs marqué dans le nom, complément alimentaire, c'est quelque chose qu'on prend en complément pour donner un coup de pouce à notre corps, à notre vitalité à certains moments. Donc c'est pas quelque chose qui est à négliger, mais ça sera pas la panacée. Voilà, je le dis souvent en consultation, l'intérêt c'est de rééquilibrer votre terrain. On va pouvoir donner des compléments alimentaires qui vont être adaptés à vous, à votre vitalité, à votre terrain, à l'instant T, mais il faut transformer de façon profonde l'hygiène de vie pour éviter qu'il y ait des choses qui reviennent. Alors on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial puisque j'ai voulu faire un peu le point sur tout ce que la naturo m'avait apporté dans ma vie depuis 4 ans maintenant. Et c'est un épisode qui m'a permis de prendre du recul aussi par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, qu'on a mis en place des changements, on ne prend pas forcément le temps de se retourner pour voir un petit peu toutes les évolutions qui sont passées par là, tout ce qu'on a fait, tout le chemin qu'on a parcouru. Et donc réaliser cet épisode, ça m'a aussi permis ça, de me rendre compte que il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie depuis 4 ans, depuis ma rencontre avec la naturo, et que c'est des choses qui ont pris du temps. Voilà, peut-être que vous en êtes rendu compte, et j'ai un peu insisté par rapport à ça, mais voilà, ça a pris du temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, et c'est vrai qu'il faut pas mal de motivation et de persévérance pour que les changements positifs s'inscrivent dans la durée, et finalement dans notre vie.
Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. J'ai eu besoin vraiment de me motiver, de persévérer quand il n'y avait pas forcément les résultats que j'attendais, etc. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente de voir comment ma vie a complètement changé en fait depuis 4 ans. J'ai fait une reconversion professionnelle, comme je vous disais, j'ai quitté une relation qui ne me convenait pas pour aujourd'hui être dans une relation beaucoup plus épanouie. J'ai changé de région, je me suis rapprochée de ma famille, je suis revenue sur mes terres natales, j'ai créé mon entreprise, j'ai créé ce média, le podcast qui me fait vibrer aujourd'hui, qui m'apporte beaucoup de joie. Et tout ça, c'est parce que j'ai travaillé sur moi au niveau gestion du stress et des émotions, parce que j'ai rajouté du mouvement dans ma vie, parce que j'ai travaillé sur ce que je mettais dans mon assiette, etc., etc. Donc si vous souhaitez réagir à cet épisode, si cet épisode vous a parlé, si vous avez des questions, si vous souhaitez aussi me témoigner de ce que la naturopathie a pu vous apporter dans votre vie, si vous avez déjà été accompagné par un ou une naturopathe, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook via mon compte Nature Audrey, Natur-8 Audrey. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je prends toujours le temps de répondre à chaque message. Merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, Natur-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.